Alicia était une fille du village qui est devenue un héros après de nombreuses épreuves difficiles, mais son groupe a été instantanément anéanti par le premier seigneur démon qu'ils ont affronté. Cependant, le seigneur démon la ressuscite car il a besoin de son aide pour élever un bébé humain qu'il a adopté sur un coup de tête, et maintenant elle doit protéger le bébé tout en affrontant son ennemi mortel. L'histoire commence dans un village reculé du continent où la jeune Alicia vit avec son père. Elle est pleine d'excitation et de curiosité pour tout, et lorsqu'elle remarque que la carte du monde a tout estompé sauf Eltia, elle interroge son père à ce sujet, qui décide de lui révéler les légendes de leur monde. Le continent d'Eltia abrite 5 races humanoïdes, dont les humains ordinaires, les ogres, le peuple de la mer appelé Slaten, une race de barbares appelée Banti, et les elfes avec des nez de chiens appelés Eiden. Parmi ces 5 races, le peuple Eiden est connu pour ses compétences en forge et en métallurgie, et seule leur famille royale connaît les secrets pour transformer un minéral rare appelé Arknite en arme. Les 5 espèces vivent ensemble, principalement en paix, mais leur monde se limite au continent d'Eltia car au-delà se trouve un endroit inexploré rempli de bêtes magiques et de leur roi qui bloque le passage des humains. Il dit que les 4 seigneurs démons gardant chaque direction sont incroyablement forts et qu'ils ont anéanti tous les groupes d'expédition envoyés sur leur territoire. Alicia est déçue d'apprendre qu'ils devront vivre à Eltia pour toujours, mais son père lui dit que selon une légende, un jour un héros parmi les héros utilisera une arme secrète donnée par le roi de Eiden pour tuer les 4 seigneurs démons et ouvrir le monde aux humains. Il lui dit que les seigneurs démons sont assez forts pour détruire des montagnes, et que la seule façon pour les humains de les combattre est d'utiliser les armes spéciales que seul le roi de Eiden possède. Alicia est excitée en entendant cela et dit qu'elle deviendra un héros et obtiendra les armes spéciales pour vaincre le seigneur démon et rendre le monde beaucoup plus vaste. Plusieurs années plus tard, Alicia a tenu parole, et elle est maintenant l'une des 13 héros sélectionnés par le roi de Eiden. Elle voyage dans une carriole avec 6 autres héros, pensant qu'il est enfin temps pour elle de tenir sa promesse à son père. Les gars dans la carriole commencent à discuter de la particularité de voir autant de personnes puissantes réunies, et l'un d'eux remarque qu'il est encore plus rare de voir une héroïne féminine. Il demande à Alicia d'où elle vient, mais elle ne lui donne pas de réponse. Juste à ce moment, un autre héros nommé Stéphane intervient, disant à tout le monde de se préparer car ils sont sur le point d'entrer sur le territoire ennemi. Alors que les autres gars sont irrités parce que Stéphane agit comme leur leader, ils ne peuvent pas argumenter car il est le plus fort d'entre eux. Stéphane fait ensuite un clin d'œil à Alicia car il l'a fait juste pour la sauver des petites conversations gênantes, mais elle n'est pas vraiment intéressée par lui non plus. Juste à ce moment, la carriole s'arrête brusquement, et le conducteur dit au héros que la route devant n'est pas adaptée pour conduire. Stéphane dit qu'il s'y attendait et qu'ils devront continuer à pied à partir de maintenant. Soudain, une bête magique arrive et emporte le conducteur, forçant tout le monde à agir. Il y a plus de bêtes magiques autour, et elles emportent le deuxième conducteur et commencent à grignoter les chevaux. Les héros sortent de leur carriole, et Stéphane leur ordonne de prendre position pour qu'ils puissent se rendre au sommet et affronter le seigneur démon sans subir de pertes. Les héros utilisent leurs armes spéciales et les capacités qu'elles leur confèrent pour combattre les bêtes magiques, mais le seigneur du Sud, Clévatès, les observe de loin. Les héros continuent à combattre les monstres un par un puis se dirigent vers la montagne Luna où vit le roi démon Clèves. Ils repèrent le roi démon au sommet de la montagne, puis ils se déplacent soudainement vers leur emplacement sous la forme d'un éclair. Les héros sont stupéfaits de voir la majestueuse créature qui dégage une étrange aura dorée. Ils peuvent dire que Clèves est incroyablement fort, mais Stéphane profite de ce moment pour montrer son aura et déclare que les 13 héros le vaincront avec la puissance des armes du royaume de Eiden. Il ordonne à tout le monde de charger, mais soudain, il est frappé par quelque chose de si rapide que personne n'a même le temps de réagir. Stéphane heurte un rocher derrière lui et est laissé en pièces tandis que le seigneur démon laisse son sang couler de sa queue. Les héros paniquent en voyant cela, et un gars se précipite pour se venger. Alicia essaie de l'avertir car son instinct lui dit que quelque chose ne va pas, mais personne n'écoutera une femme. Le gars au marteau bondit sur Clèves, mais il est frappé par sa queue qui lui arrache la tête en un instant. Les autres héros commencent à paniquer et pensent à battre en retraite, mais ils ne savent pas que Clèves peut contrôler les ombres, et il envoie ses queues à travers les ombres des héros pour les poignarder par derrière. Alicia est la seule à remarquer cela, et elle avertit immédiatement tout le monde, leur disant de continuer à sauter pour qu'ils soient loin de leurs ombres. Personne n'est assez rapide pour suivre ses instructions, mais pendant que les autres se font massacrer, Alicia esquive les attaques de Clèves et se précipite vers lui. Clèves est impressionné par sa présence d'esprit, mais contrairement à elle, les gars sont une cause perdue. Ils essaient de combattre directement le seigneur démon, seulement pour se faire éliminer d'un coup par ses queues, et Clèves est curieux de savoir pourquoi ils sont ici. Il n'a toujours considéré les humains que comme des insectes dans sa longue vie, et la dernière fois qu'il les a vus, c'était il y a 1000 ans. Il se demande comment et pourquoi des créatures aussi faibles qu'eux sont ici tout en continuant à les massacrer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'Alicia. Elle esquive toutes les attaques du seigneur démon puis vole vers lui, le frappant de toute sa force pour ne réussir qu'à égratigner sa corne. Clèves est irrité par cela, et il envoie une puissante rafale de vent qui tranche Alicia et ses rêves. Le seigneur démon, cependant, n'est pas satisfait de cela,
et il décide de rendre visite aux humains pour savoir pourquoi il cible son territoire. Il se rend à Hydra, la capitale du royaume de Eden, où les forgerons travaillent sans relâche à forger des armes. Dès que Clèves atterrit sur une tour de guet, tout le monde panique et s'enfuit en sécurité. Clèves se souvient que les héros ont parlé du roi de ayant leur donnant les armes spéciales, et il réalise qu'il devrait discuter avec lui en tant que roi. Pendant ce temps, les soldats gardant la ville arrivent pour le combattre, mais il ne leur prête même pas attention. Il pense simplement qu'il tuera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le roi, car c'est exactement ce que les héros ont fait sur son territoire. Les soldats commencent à lui tirer dessus, mais ils ne valent même pas son temps, alors Clèves les ignore simplement et commence à courir sur les toits, se dirigeant vers le palais royal. Les gardes royaux se préparent également à l'affronter et sortent leurs grosses armes, mais leurs attaques sont trop lentes et trop faibles pour lui faire quoi que ce soit. Il démolit simplement les murs du palais pour s'en débarrasser, et un messager court vers le roi pour l'informer de la situation. À en juger par les tremblements et les bruits forts, le roi avait déjà deviné que les héros avaient échoué et que le seigneur démon était là. Il dit que la puissance des armes qu'il a données aux héros n'était peut-être pas à la hauteur, et qu'il a échoué à réaliser la légende de son vivant. Ses soldats lui disent de fuir en sécurité, mais le roi refuse car il sait qu'il n'y a pas d'échappatoire au seigneur démon. Il décide d'utiliser son temps restant pour sceller la forge profondément à l'intérieur du palais car si elle est détruite, ils perdront leurs moyens de combattre les bêtes magiques. Pendant ce temps, les gardes royaux sortent des armes spéciales qui utilisent le même métal rouge arcanite que les armes des héros, et Clèves réalise que c'est la seule chose qui représente une véritable menace pour lui. Il se souvient que l'attaque d'Alicia a égratigné sa corne, et il commence à penser que même les insectes peuvent être dangereux avec les bonnes armes. Il détruit immédiatement les armes puis décide de détruire également la forge car il ne veut pas que les humains deviennent plus forts. De retour dans le palais, le roi ouvre la porte de la forge, mais juste au moment où il est sur le point d'y entrer, les grondements deviennent plus forts et plus proches. Le roi ferme la porte, choisissant de rester à l'extérieur de la forge, et juste à ce moment, le toit est déchiré par Clèves, qui dit au roi qu'il le cherchait. Le roi est choqué de l'entendre parler la langue humaine et dit qu'une bête ne devrait pas utiliser leur langue. Clèves lui dit de faire attention à ses mots car s'il ne les aime pas, il détruira non seulement son royaume mais aussi toute l'humanité. Il demande au roi de lui dire quel genre de personnes sont les humanoïdes qui vivent à Etia et pourquoi continuent-ils à venir sur son territoire alors qu'il les a arrêtés à chaque fois. Le roi décide de mourir en vrai guerrier et dit au seigneur démon qu'une bête comme lui ne comprendra pas ses raisons. Clèves lui arrache simplement la tête avec sa queue et décide qu'il exterminera les 5 races humanoïdes. Alors qu'il repart en planifiant de lever une armée, il entend le son d'un bébé qui pleure. Il décide d'ignorer le bébé, mais alors la femme qui a été écrasée sous les décombres en essayant de protéger le bébé lui demande de s'arrêter. Elle lui demande de sauver l'enfant, et Clèves est abasourdi car personne dans son bon sens ne lui demanderait de sauver quelqu'un. Il dit simplement à la femme qu'il prévoit de détruire toute l'humanité et qu'elle devrait blâmer le fait d'être née humaine pour sa mort. La femme lui dit que les enfants ne peuvent pas choisir quand et où ils naissent et qu'il ne devrait pas laisser l'enfant mourir juste parce que les adultes ont essayé de lui nuire. Ces mots forcent Clèves à se retourner, et il lui demande de prouver que l'enfant mérite d'être sauvé. Elle lui dit qu'elle ne peut pas le faire car elle va mourir, mais quand l'enfant grandira, il prouvera lui-même sa valeur. Elle meurt sur ces mots, et Clèves décide finalement d'emmener le garçon avec lui. Il n'est pas vraiment convaincu par ce que la femme lui a dit, mais pour lui, la durée de vie d'un humain est trop courte, et il pourrait profiter de cette occasion pour en observer un de près. De retour à la montagne Luna, les bêtes magiques essaient de manger le garçon, mais Clèves les fait fuir. Il est déjà irrité par les pleurs constants du bébé, et il utilise un peu de son pouvoir pour restaurer la force du bébé, mais il sait que ce ne sera pas suffisant. Il ne connaît rien aux humains et jette le bébé dans un tas de bugs mangeurs de crottes. Quand il se salit, le bébé se met à pleurer encore plus fort, et Clèves a l'impression d'avoir fait la pire erreur de sa vie en l'amenant ici. Cependant, en tant que roi des bêtes magiques, il ne peut pas revenir sur ses décisions juste parce qu'il est gêné. Il prévoit de veiller sur l'enfant puis de décider si les humanoïdes méritent d'être sauvés, et le plus important pour que le bébé grandisse bien est une mère. Peu de temps après, Alicia se réveille d'un cauchemar où son père est tué par un chevalier menaçant, et elle n'est même pas sûre de l'endroit où elle se trouve actuellement. Dès qu'elle entend la voix de Clèves, elle se retourne et essaie de dégainer son épée, mais il lui dit qu'il a jeté l'épée ainsi que ses compagnons au fond de la vallée. Il dit qu'elle était la seule utile parmi eux, alors il a ressuscité son corps en utilisant sa mana noire. Alicia ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Soudain, elle remarque que sa jambe qui avait été arrachée est à nouveau attachée à son corps, et elle réalise qu'elle est morte, et maintenant elle est juste un zombie fonctionnant grâce à la magie du roi démon. Elle est complètement confuse par cela, mais alors Clèves lui dit de se mettre au travail et de lui montrer ses seins maternels. Alicia panique car elle ne s'attendait pas à ce que même le seigneur démon soit un pervers, mais il lui dit d'arrêter de tergiverser car le bébé a faim. Quand elle n'obéit pas, Clèves utilise son pouvoir pour contrôler son corps contre son gré et il fait enlever ses vêtements à Alicia, pour constater qu'elle ne peut pas produire de lait car elle est vierge.
Alicia s'en prend à Clèves pour ne même pas savoir cela, mais il la traite plutôt d'inutile. Elle est embarrassée par cela et lui demande de la tuer plutôt que de l'humilier ainsi, mais Clèves l'immobilise au sol, lui disant que tant que son pouvoir circule dans son corps, elle ne peut pas être tuée. Le bébé se met soudain à pleurer, et Clèves dit qu'il ne peut rien faire contre sa faim même avec son pouvoir. Alicia lui demande pourquoi diable il a un bébé humain avec lui, et il lui dit qu'il veut voir l'enfant grandir et juger l'humanité en fonction de lui. Il dit à Alicia qu'elle va lui donner toutes les informations dont il a besoin pour élever un enfant, et la première chose qu'il lui demande est comment nourrir le bébé. Alicia ne peut pas aller contre son commandement et dit qu'il doit trouver une nourrice pour nourrir le bébé, et la plupart des gens en engagent une avec de l'argent. Clèves ne comprend pas le concept d'argent, alors Alicia lui dit qu'il peut engager n'importe qui en échange de l'archnite qui est dispersé autour de sa montagne car il est incroyablement rare dans les régions humaines. Clèves décide d'aller engager une nourrice immédiatement, mais Alicia l'arrête, lui demandant s'il est stupide ou quoi. Elle lui dit que les gens paniqueront dès qu'ils le verront et qu'il peut oublier l'idée d'engager une nourrice. Elle lui dit de lui donner le bébé car elle peut trouver une nourrice pour lui, mais en réalité, elle prévoit de sauver le bébé du roi démon. Cependant, Clèves refuse de laisser l'enfant quitter son champ de vision, et pour résoudre le problème de son apparence, il utilise son immense mana et se transforme en une forme humanoïde. Alicia panique en voyant cela, et Clèves lui dit qu'il a pris la forme de l'humain protégeant l'enfant en utilisant son pouvoir de contrôler les ombres. Elle lui dit de faire quelque chose avec ses queues également, et Clèves les envoie dans son ombre, mais il ne cache pas la corne. Il décide alors de nommer l'enfant Luna d'après la montagne qui est sa maison et dit à Alicia de le conduire à une nourrice. En chemin, il s'arrête au campement où Alicia et les autres héros sont restés car il y a une rivière à proximité. Il dit à Alicia de laver Luna avec soin et continue de l'embêter avec les détails. Elle est agacée mais aussi surprise qu'un seigneur démon puisse avoir un TOC. Une fois qu'elle a fini de laver le bébé, Clèves dit à Alicia de se laver car elle est couverte de sang et de saleté, ce qui n'est pas bon pour le bébé. Il lui donne également le tissu dans lequel Luna était enveloppée, et une fois qu'Alicia a lavé les taches, elle trouve le blason de la famille royale de Hayden. Elle panique en réalisant que Luna est en fait de la famille royale de Hayden, mais elle ignore comment Clèves l'a obtenu. Elle l'affronte immédiatement à ce sujet, lui demandant comment il a pu kidnapper un membre de la famille royale, mais Clèves l'informe que Luna lui a en fait été confiée. Alicia ne le croit pas, mais Clèves partage les détails sur la façon dont une femme blessée lui a dit de prendre le bébé après qu'il ait détruit le palais royal et tué tout le monde là-bas. Alicia panique en entendant cela et dit que tout le monde cherchera l'enfant car seule la famille royale de Hayden connaît les secrets pour transformer l'archnite en arme. Cependant, elle réalise bientôt qu'elle en a trop dit car après avoir connu le véritable héritage de l'enfant, Clèves décide d'en faire le roi fantoche de Hayden et de l'utiliser pour contrôler le royaume depuis l'ombre. Alicia réalise qu'elle a fait une erreur, mais elle est certaine que Clèves est obsédée par Luna pour une raison quelconque. Elle pense que si quelqu'un fait du mal à Luna, Clèves pourrait se déchaîner et détruire toute l'humanité, et elle empêchera cela à tout prix car c'est son dernier travail en tant qu'héros. Les deux atteignent bientôt le territoire humain et se font immédiatement attaquer par des bandits. Alicia essaie d'avertir Clèves, mais il est trop tard et il se fait frapper violemment par le bandit. Alicia réalise que les bandits vont mourir maintenant, mais soudain, Clèves tombe au sol et commence à saigner. Alicia ne peut pas croire ses yeux et commence à crier, alors un autre bandit la frappe à l'arrière de la tête pour l'assommer. Bientôt, les grondements de la carriole des bandits réveillent Alicia, et elle est choquée de voir qu'elle a été capturée avec Clèves. Elle lui demande comment il peut être si calme dans une situation pareille, mais Clèves lui dit que Luna est en sécurité, même s'il a beaucoup pleuré jusqu'à présent. Alicia rampe vers Clèves, lui demandant comment il a pu être assommé d'un seul coup du bandit. Elle demande s'il est devenu aussi faible qu'un humain après avoir pris cette forme, et Clèves lui dit que ce n'est pas le cas. Il était juste trop choqué par la fragilité du corps humain, alors il est tombé et a décidé de jouer le jeu. Alicia lui demande pourquoi il ne s'enfuit pas maintenant, et Clèves répond qu'aussi longtemps qu'il fera de Luna le roi de Hayden, il prévoit de cacher sa véritable identité. De plus, il veut aussi voir ce côté des humains. Il demande à Alicia d'expliquer ce qui se passe ici et pourquoi ces personnes blessées sont transportées comme des bagages, et elle lui dit qu'elles ont toutes été attaquées par les bandits immondes et qu'elles vont probablement être vendues comme esclaves. Clèves lui demande à quel point les bandits sont forts, et elle répond qu'ils sont assez forts pour des humains, mais qu'ils n'hésitent pas à utiliser des coups bas, ce qui en fait des adversaires irritants. Elle demande à Clèves de ne pas baser son idée de l'humanité sur les bandits de tous les gens, mais il est maintenant plus curieux. Bientôt, ils arrivent à une mine profonde où les bandits disent à leurs prisonniers de sortir. Ils trient les hommes et les femmes séparément, et alors qu'un gars essaie de s'enfuir, un bandit l'envoie dans l'au-delà en lui lançant un poignard dans le dos. Le bandit chauve déclare alors qu'ils sont les corbeaux, et que quiconque essaie de fuir ou de leur désobéir sera tué. Il dit ensuite à tout le monde de continuer à avancer mais demande à Alicia de venir avec lui car il a des projets pour elle. Clèves la regarde simplement être emmenée quand une femme blonde et capricieuse l'appelle vers sa cabane. Elle n'est pas vraiment ravie de voir qu'il a amené un enfant et appelle une autre esclave, Nil, qui porte une